Je m'appelle Adam Wickens, et j'aime économiser de l'argent. Et je parie que vous aussi. Alors aujourd'hui, parlons des 5 reptiles les moins chers à élever. Voici un dragon barbu. Même s'il semble être l'un des reptiles les moins chers à l'achat, en réalité, l'entretenir n'est pas si économique. Aujourd'hui, je veux évoquer ce qui vient après l'installation initiale. Vous avez acheté l'animal, vous avez acheté l'installation et tout mis en place, et maintenant nous allons parler du coût annuel ou mensuel pour garder cet animal en bonne santé et épanoui. Donc en gros, l'éclairage, l'enclos, la nourriture, des choses comme ça. Et je veux m'assurer que ce ne soit pas seulement les geckos, parce qu'on pourrait faire ça uniquement pour les geckos. Donc ce sera un éventail large. Commençons par le numéro 5. J'y mets les geckos à queue en massue, ainsi que la plupart des geckos. Ce sont ceux auxquels j'ai d'abord pensé. Bien que vous puissiez aussi choisir les geckos pictus, les sténodactylus, ou les geckos des dunes. En gros, les petits geckos ne coûtent pas cher à entretenir parce qu'ils sont petits, ce qui veut dire que leur environnement est petit. Cela signifie que vous n'avez pas à changer beaucoup de substrat, donc la facture restera basse. Ça ne va pas vous coûter énormément d'argent de vous occuper de cet animal, de changer le décor, de nettoyer, parce qu'il faut aussi penser à ces choses-là. Même le temps passé à nettoyer ces choses, ou même les produits pour tout nettoyer à l'intérieur du terrarium coûtent de l'argent. Mais le plus important, c'est l'éclairage. Et avec ces geckos nocturnes, comme les geckos à queue en forme de bouton et les sténodactylus, vous n'aurez pas vraiment à vous soucier de changer l'éclairage UVB, parce que la plupart des gens n'utilisent pas d'éclairage UVB avec ces animaux. Votre source de chaleur peut simplement être un tapis chauffant qui n'a jamais besoin d'être remplacé. Votre éclairage peut être une LED qui n'a quasiment jamais besoin d'être remplacée, supprimant ainsi ses dépenses. Votre principale préoccupation, c'est la nourriture, car tout le monde doit manger, et ces petits animaux comme les grillons consomment pas mal. Acheter ces produits par abonnement, en gros ou pour un seul animal, revient bien moins cher que pour d'autres animaux. Vous ne verrez pas de dragon barbu, à collerette ou de varan sur la liste car ils feraient exploser le budget. Alors que les geckos à queue noueuse, eux, ils vont manger, je ne sais pas, peut-être 25 grillons par semaine, ou quelque chose comme ça. Ça ne va presque rien vous coûter de nourrir ces animaux. Et c'est ça le plus important. Nourrir les animaux fera surtout augmenter vos dépenses, car vous irez rarement chez le vétérinaire avec la plupart d'entre eux. Si c'est Diamant, je ferai une vidéo dessus. Il a une petite lésion ici, mais il va très bien. Il est allé chez le vétérinaire, a des médicaments et des crèmes. Je vous promets, il va bien. La plupart de vos animaux n'iront pas chez le vétérinaire si vous avez de la chance, et ce n'est pas comme avec un chien où la nourriture coûte cher. Il faut aussi dépenser au moins 1000 € chez le vétérinaire pour vaccins, contrôles et autres soins. Les petits geckos, surtout les knobtails, seront en 5e position. Les serpents domestiques occupent la 4e place. Et on pourrait croire que presque tous les serpents figurent sur la liste car les nourrir chaque semaine ne coûte pas cher. Mais faisons un simple calcul. Supposons que vous avez un python royal mâle qui n'a pas trop grandi et qui doit encore manger une fois par semaine. Et supposons que votre rat coûte 3 €. Eh bien, devinez quoi, ça fait plus de 150 € par an, juste pour nourrir un seul serpent. Avec des serpents plus petits, qui mangent une fois par semaine comme un serpent domestique, la souris coûte environ 75 centimes ou 1 €. Donc là on parle d'1 € par semaine ou moins, pour nourrir l'animal. Ça fait entre 39 et 52 € par an, pour nourrir cet animal. Ce n'est rien pour de la nourriture animale, c'est très bon marché. Si tu veux encore moins cher, choisis un artémia ou un poisson rouge. Voilà tout. Ce sont vraiment des animaux très peu coûteux à nourrir. Et ce qui est bien, c'est que c'est aussi très facile, parce qu'il suffit de remplir ton congélateur une fois par an, d'acheter 50 rongeurs d'un coup, puis de nourrir une fois par semaine. Et comme ce sont des serpents des maisons, ils vont manger chaque semaine. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage avec les serpents des maisons. Beaucoup de serpents, comme les pythons royaux, peuvent entraîner du gaspillage. Peut-être qu'ils arrêtent de manger tout l'hiver, et tu ignores quand ils reprendront. Tu dois juste essayer de les nourrir pour le découvrir. Avec un serpent des maisons, ils mangent à chaque fois. Ce sont des animaux incroyables et vraiment sous-estimés. Sont-ils aussi mignons, et ont-ils autant de mutations que par exemple un serpent à nez retroussé? Non, mais je pense qu'ils deviendront de plus en plus populaires. Si ce serpent vous intéresse, on en trouve vraiment facilement aujourd'hui. Si vous êtes au Canada, envoyez-moi un message privé sur Instagram ici, et je vous donnerai des infos, car j'essaie d'en placer quelques-uns. Avec les serpents des maisons aussi.
un petit terrarium. Ce qui veut dire que même si vous n'avez pas un terrarium bioactif et que vous refaites tout l'aménagement du terrarium tous les 3 ou 6 mois, selon votre méthode, le substrat, je veux dire, ça va vous coûter 20 $ par an pour le substrat. Les plantes peuvent durer éternellement si vous les gardez, parce que ce sont des animaux de petite taille qui ne vont pas les détruire, contrairement à ce qu'on a vu dans le guide d'entretien du python royal, où elles se font détruire par un serpent gros et lourd. Pour l'éclairage, c'est pareil. Un éclairage LED suffit, pas besoin de UVB. C'est bien si vous en voulez, mais ce n'est pas nécessaire. Vos seules dépenses sont les produits de nettoyage du substrat, la nourriture et, si besoin, une facture vétérinaire. Mais on va retirer les frais de vétérinaire de tout ça parce qu'on parle d'entretien, pas d'urgence. Le 3e point est une mise en garde. Il y a un astérisque sur celui-ci. Il s'agit des lézards à collier. Si vous y pensez, vous vous dites sûrement, ce gars est fou. Mais si vous vivez dans un environnement, si vous vivez dans un endroit comme moi au Canada où il fait froid pendant la moitié de l'année, même dans votre maison, et que certains animaux vont brumer, cela réduit vos coûts. J'avais des lézards à collier jusqu'à récemment. Mon ami Daffy Reptiles les a pris avec le terrarium pour son programme d'élevage. Maintenant, ils sont chez lui et vont très bien. Ils ont brumé pendant 5 mois et demi cette année. Ce qui veut dire qu'en gros, je ne les nourris que pendant la moitié de l'année. Ils ne sont pas aussi économiques à nourrir qu'un gecko à queue en massue, sauf si vous les nourrissez à peine pendant 6 mois. La facture n'est donc pas vraiment réduite de moitié. Ils mangent un petit peu pendant la brumation, mais c'est vraiment très peu. Au lieu de les nourrir chaque semaine toute l'année en dépensant environ 12 $ par semaine, je ne sais pas. J'exagère peut-être. En gros, vous avez ça ou presque. Vous nourrissez beaucoup moins pendant les mois d'hiver. Et cela peut s'appliquer à beaucoup d'espèces différentes, comme les cinques à langue bleue, les téjus. Mais bien sûr, un téju ne rentre pas vraiment dans la liste, parce qu'ils vont manger énormément, même si ce n'est que pendant 6 mois de l'année. Certaines personnes font brumater leur dragon barbu. Personnellement, je n'ai jamais eu cette expérience. Donc, ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel vous vivez. Mais je voulais en parler parce que je trouvais que c'était un sujet intéressant. Parler de la façon dont la brumation peut vous faire économiser de l'argent. Et je suppose aussi du nettoyage et, en fait, de tout le reste. Bien sûr, vous devez toujours surveiller votre animal, vous assurer qu'il a toujours de l'eau propre, tout ça, mais le nettoyage ponctuel diminue et la fréquence des repas diminue aussi, c'est certain. Et s'ils sont en brumation, vous ne voulez pas leur donner beaucoup de nourriture. Vous ne voulez pas augmenter les températures et les perturber. Parce que s'ils retournent en brumation avec l'estomac plein d'insectes, eh bien, ces insectes peuvent pourrir dans leur corps, et ils peuvent en mourir. Mais je vais vous donner une astuce pour que ça reste vraiment économique quand vous nourrissez pratiquement n'importe quel insectivore. Abonnez-vous à la livraison automatique sur Chewy, pour recevoir les insectes nourriciers Flukers chez vous, chaque mois, ou à la fréquence souhaitée. La livraison automatique est avantageuse, et moins chère lors de la première activation. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez récupérer votre réduction. J'aime acheter mes insectes chez Flukers, parce que ce sont des passionnés d'insectes. Ils aiment vraiment les insectes. Quand vous entrez là-bas, les employés ont des tatouages d'insectes sur les doigts, d'accord ? Ces gens sont passionnés par les insectes, et les aiment. Donc lorsqu'ils livrent, il n'y a pas tout un tas d'insectes morts dans la boîte. Je n'ai pas à m'inquiéter de la qualité ou de leur provenance, ni d'où ils ont été importés. Je sais qu'ils sont nés, élevés et nourris directement à Bâton Rouge, en Louisiane. Ils proposent aussi une nouvelle gamme de calcium et plusieurs compléments, car il faut donner des compléments à vos animaux. On l'utilise généralement en saupoudrant sur les proies ou sur le nouvel aliment pour gecko à crête, également très bon. Quoi qu'il en soit, Flukers reste la référence. Actuellement sur Chewy, l'abonnement de livraison automatique offre une réduction lors de sa première activation. Alors facilitez-vous la vie, réduisez considérablement votre facture de nourriture et choisissez Flukers. Merci à Chewy et Flukers de sponsoriser la vidéo d'aujourd'hui. Le numéro 2 va vous surprendre. Celui-là, vous ne l'avez pas vu sur la liste, je vous le promets. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que ça va être. Je vous laisse 3, 2, 1, Python Birman. Vous ne l'aviez pas vu venir, n'est-ce pas ? Et voici pourquoi. Les Python Birmans n'ont pas besoin de lumière UVB. Donc, je veux dire, vous pouvez en mettre si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. L'éclairage LED, le mien a duré une éternité. Je l'ai installé il y a plusieurs années, je ne l'ai jamais changé. J'utilise des panneaux chauffants, une fois que vous les achetez. Ils durent pour toujours. Je n'en ai jamais eu un qui m'a lâché en 10 ans, jamais besoin de les remplacer. Pour le substrat, acheter des briques vous coûtera 25 à 50 $ par an, sinon il faut être très rigoureux sur le nettoyage, ajouter des plantes et installer des détritivores. En ramassant rapidement les crottes, il n'est presque plus nécessaire de changer le substrat avant longtemps. Il ne reste que l'alimentation. Et ça pourrait vous surprendre, parce que si vous n'avez pas un gros serpent, vous vous dites sûrement « gros serpent, grosse facture de nourriture ».
Mais ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Gros serpent. Petite facture de nourriture parce qu'ils ne vont manger qu'une fois par mois à l'âge adulte, ou parfois une fois toutes les 6 semaines ou 2 mois, selon la taille de l'animal. Beaucoup de gens, moi y compris, ont ce rythme-là. Kratos, par exemple, mange toutes les 6 semaines. Toutes les 6 semaines, c'est ce qu'il mange, et il va manger un gros lapin géant. Ou alors j'avais un ami qui avait une ferme, et parfois il y avait des porcelets ou des chevreaux mort-nés, et parfois ça marche aussi. Donc si vous pouvez en obtenir auprès d'une source fiable, c'est parfait. Et ce sera probablement gratuit. Mais un gros lapin lui coûte environ 7 $, et vous lui donnez ça une fois par mois, disons. Soyons généreux ici. Donc une fois par mois, 7 $. 84 $ pour toute l'année. Mon poméranien mange un sac de nourriture à 84 $ toutes les 6 semaines. D'accord. Oui, il a des soucis digestifs, mais il est mignon. On ne peut donc pas lui en vouloir. Le fait est qu'un tout petit chien va coûter 12 fois plus cher à nourrir qu'un énorme serpent. C'est surprenant. Je voulais le mentionner pour vous montrer. Si vous souhaitez un énorme serpent, sachez que l'installation coûtera cher, car il faut un très grand enclos. Et si vous le plantez de façon naturaliste, alors là vous allez avoir des problèmes de plantation. Il faudra changer ces plantes et ça va vous coûter pas mal d'argent. Chez le vétérinaire, ce sera plus cher pour un gros animal. Mais en général, les frais d'entretien mensuels auxquels vous pouvez vous attendre pour ces animaux est très peu coûteux, surtout si vous ne payez pas l'eau et que vous avez un système d'osmose inverse et que tout est pris en charge. Je veux dire, bien sûr, la facture d'électricité peut coûter un peu. Enfin pas vraiment, parce que les panneaux chauffants ne coûtent pas vraiment cher à faire fonctionner. Avoir un dragon barbu ou un ACI AccuMonitor sous lampe chauffante coûterait sûrement plus cher en électricité que vos panneaux chauffants pour un python de Birman. Et numéro 1, celui-ci n'est pas vraiment surprenant. Les geckos à crête. Je dis toujours que les geckos à crête sont juste au-dessus des sea monkeys en termes de facilité d'entretien, d'accord ? Ces reptiles sont sans doute les plus simples à élever. Certains affirment même qu'il n'est pas nécessaire de leur donner des insectes. Je recommande de donner des insectes à votre gecko à crête au moins une fois par semaine, même si vous lui proposez déjà une alimentation en poudre enrichie en insectes. C'est leur principale source de nourriture ici en captivité. Vous pouvez acheter un grand pot ou des sachets individuels, mais nourrir un seul gecko à crête toute l'année ne vous coûtera presque rien. Un peu de nourriture et un peu d'eau, on mélange. Et voilà, le tour est joué. Vous avez un gecko à crête heureux et bien nourri. C'est super facile. Ajoutez des grillons chaque semaine et observez-les chasser. Pulvérisez l'enclos. Les plantes sont les bienvenues. Ils ne les piétineront pas. Ainsi, vous n'avez pas à payer pour l'entretien ou le remplacement de plantes écrasées. Si vous souhaitez leur fournir des UVB, libre à vous, mais selon moi ce n'est pas indispensable pour les geckos à crête. Voilà. Je veux dire, changez leur substrat, si vous vouliez le faire. Si vous ne les aviez pas dans un enclos bioactif, ça va vous coûter environ 5 ou 6 $ à chaque fois. Enfin, si vous le faites de la manière la plus chère. Donc, honnêtement, c'est peut-être l'animal le moins cher. Et si quelqu'un me dit « Je veux un animal pour mon enfant, mais on ne veut pas dépenser beaucoup d'argent », le gecko à crête, sans hésiter. C'est un animal intéressant. Il va capter votre attention. Vous allez l'adorer. Ils sont magnifiques. Ils sont tellement fascinants. Tout le monde en a. On en voit partout lors des expositions. Mais je ne m'en lasse pas. Chaque fois que j'en regarde un, c'est aussi fascinant que la première fois. Au milieu des années 2000, je pense qu'ils sont incroyables, qu'ils sont faciles à élever, qu'ils sont robustes, qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur ou d'autres choses, et qu'ils sont peu coûteux à nourrir, peu coûteux à entretenir. N'adoptez pas un animal uniquement parce qu'il est peu cher. Choisissez toujours un animal qui vous intéresse vraiment, car ainsi vous garderez toujours de l'intérêt pour lui, et vous lui offrirez la meilleure vie possible, parce que ce sera un plaisir pour vous. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel est l'animal que vous préférez élever et combien cela vous coûte chaque année si cela vous intéresse de partager.